Alors, la radioactivité a été découverte à la fin du 19e siècle par Becquerel. On a déjà dit que la radioactivité, c'est un phénomène physique qui permet à un élément moins stable de se transformer à un élément plus stable à travers la désintégration. Cette radioactivité donne naissance à des rayonnements qu'on appelle des rayonnements ionisants. Un rayonnement ionisant, c'est un rayonnement tout simplement qui est capable d'endommager la matière. Alors, on peut les classer, ces rayonnements, on peut les classer en trois classes. Les rayonnements alpha, les rayonnements bêta, les rayonnements gamma. Quelle est la différence entre ces trois classes? La différence, c'est soit au niveau de la nature, soit au niveau de la capacité de pénétrer ou bien de traverser la matière en général. Alors, là quand on regarde la nature, les rayonnements alpha ou les rayonnements bêta, ce sont des particules. Ce sont des particules. On a des particules d'hélium, les mots qui sont des rayonnements alpha. On a des particules qui sont sous forme des positrons ou bien des électrons. Mais ici, les rayonnements gamma, les rayonnements gamma, ce sont des photons. Quand on dit photon, on dit électromagnétique. ماشي بحال les particules هنا. هنا عندي des particules qui sont diffusées. هنا عندي des photons. هذا فيما يخص la nature. بالنسبة la pénétration ou bien القدرة على اختراق مثلا المادة, فكنلقاو ان les rayonnements gamma sont très pénétrants. Les rayonnements bêta, quel que soit bêta plus ou la bêta moins, sont beaucoup plus pénétrants. Mais les rayonnements alpha sont moins pénétrants ou bien très peu pénétrants. Alors, قد ما كتزاد ليا هذيك لا pénétration, قد ما كتزاد ليا هذيك la capacité de pénétrer ou bien de traverser la matière, قد ما كيكونوا عندي les rayonnements très dangereux. Alors, les rayonnements, oui, très dangereux pour la santé des êtres vivants en général. Mais les rayonnements gamma sont les plus dangereux parmi les trois. بالنسبة les rayonnements bêta, كنلقاو ان عندي قلنا اما يكون عندي بيتا بلس ولا بيتا موان. إلا عندي ليميسيون ديال دي بوزيترون كنهضر على بيتا بلس. إلا عندي ليميسيون ديال دي زيليكترون كنهضر على بيتا موان. شنو هي لا ديفيرونس ما بين بوزيترون والكترون؟ راه تقريبا بحال ديجا عارفين شنو هو الالكترون اللي عنده اون شارج نيجاتيف. alors que le positron il a aussi les mêmes propriétés et les mêmes caractéristiques ديال un électron, sauf que هاد البوزيترون كتكون عنده une charge positive. هاد la radioactivité en général مع هاد les rayonnements on peut la mesurer au niveau d'un échantillon. مثلا يمكن لنا نعرفوا هذيك la radioactivité مثلا ديال un échantillon. Comment? Par l'utilisation de l'un des trois unités les moins معروفين. إما le Gray, le Sievert ou bien le Becquerel. Alors, le Gray, il correspond à la quantité d'énergie absorbée par la matière. La quantité d'énergie radioactive absorbée par la matière. كيعتمد على الكميه ديال هذوك الاشعاعات اللي غتمتصام ليا مثلا هذاك ليشونتيون ديالي, هذيك العينه اللي غنعرف اللي بغينا نحسبوا اللي بغيت نحسب ليها لا راديو اكتيفيتي. مثلا باغ اكزومبل ممكن نقولوا ان ان غري باغ اكزومبل سي ليكيفالون ديال ان جول باغ اكزومبل بار كيلوغرام de la matière ou bien kilogramme de notre échantillon. Et donc Gray il est l'équivalent ديال الجول par kilogramme. باش نفهموا الجول راه هو اللي باش كنحسبوا الطاقه, والكيلوغرام راه سي لا ماس ديال لا ماتيير. Le sievert correspond à l'impact d'un rayonnement ou bien du rayonnement sur la matière.
التأثير ديال الإشعاع على كتعتمد ليا هاد الوحدة كتعتمد على التأثير ديال الإشعاع على المادة. دونك حنا ديجا عارفين عندنا 3 تيب ديال لي غايونمون. الوغ هاد لا فالور ديال لو سيفير il varie selon le type ديال لو غايونمون اللي عندي. سي كلير. الوغ عندي واحد الوحدة أخرى اللي هي لو بيكريل. Becquerel elle correspond au nombre des noyaux qui se désintègrent par unité de temps. C'est le nombre de désintégration par unité de temps. Par exemple, un Becquerel, par exemple, c'est l'équivalent d'une désintégration par seconde. هذا هو الفرق ما بين هاد لي 3 زونيتي، وخصنا نعرفوهم بثلاثة حيت ممكن هادشي كله يتحط لك في ان كوسام.